Hello. Salut, salut. Salut. Comment ça va? Hop. Voilà. Ça va et vous? Hop. Bring this over here. Hop. Ça va très bien. Et vous? Bah du coup voilà, je voulais qu'on fasse un petit live ensemble pour pour qu'on puisse parler de Mélancolie, de la sortie de la track. Ça fait un moment que j'avais même pas fait ça non plus, faire un live pour vous parler de quand une track sortait, de vous parler de la track, qu'est-ce que vous en pensiez. J'étais curieux en fait d'avoir vos retours. Déjà j'ai vu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, Twitter, TikTok, Facebook. Euh, Vraiment, j'ai vu vos retours et ah, ça m'a grave fait plaisir. Je suis trop content que ça vous plaise. Merci beaucoup. Je suis tellement content que ça vous plaise, honnêtement. Et puis voilà, je voulais un peu avoir vos feedbacks. On se parle de Mélancolie. Qu'est-ce que vous en pensiez? Aussi, aujourd'hui, j'ai sorti le teaser. On a sorti le teaser pour le clip qui arrive jeudi prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ah, thanks. Merci. Oui, bah du coup voilà, le clip pour Mélancolie sort jeudi prochain, le 6 mai. Du coup à 17h, heure française, et 11h au Canada. Les plans dans la neige ont l'air ouf, les couleurs et l'atmosphère du clip, ça donne envie de voir la suite à fond. J'ai hâte, tout c'est incroyable, thanks. Je l'ai apprise par cœur mortel. Trop cool. Bah du coup voilà, sur la track, si je peux vous donner un petit contexte de comment est-ce que ça s'écrit. Regardez, l'autre jour je me suis brûlé. Ouf. Je faisais cuire mon petit déjeuner, là ça... Bref. Merci beaucoup, thanks Impress. Thanks mec. Et puis voilà, du coup la track on l'a composée à Paris. Mélancolie a été faite au mois de juillet dernier. Du coup en plein durant la pandémie. En plein pendant la pandémie, plutôt ça se dit plus comme ça. En plein pendant la pandémie. Moi j'étais allé à Paris pour me changer les idées, pour sortir de ma tête un peu. J'étais beaucoup trop dans ma tête ici. Et bah comme tout le monde, je crois qu'on allait tous vraiment pas bien. Moi j'allais pas bien du tout. Euh, j'ai décidé de partir à Paris. Déjà pour vivre un peu, simplement. Euh, et aussi pour pouvoir me sortir les idées de ma tête, quoi. Parce que j'étais trop dans ma tête et j'avais besoin de concrétiser ce que je ressens. Pardon, excusez-moi. Du coup, j'avais besoin de concrétiser ce que je ressentais. Euh, et puis du coup, voilà, je suis parti à Paris. On a eu beaucoup de sessions de composition. Euh, en même temps, j'ai eu le temps vraiment de prendre du temps pour moi, aussi pour moi-même. Euh, Vivre mes choses un peu plus à mon rythme. Excusez-moi, pardon, ça coupe. Et du coup, voilà, de vivre mes choses un peu plus à mon rythme, plus à ma façon. Du coup, je suis allé là-bas et j'ai rencontré Eddie Pradel,
qui a fait la production du titre, et Sandra Nicole, qui a écrit le texte, avec qui j'ai écrit le texte sur Mélancolie. On s'est assis ensemble une session. Ça faisait quelques sessions que j'avais commencé à faire avec Sandra, pas beaucoup. On avait eu le temps de beaucoup se parler de qu'est-ce que j'avais envie de dire sur ce deuxième album, de toutes mes références, de toutes mes inspirations, mes références que j'avais pour l'album, pour que ce soit sonoriquement, que ce soit de façon lyrique, lyricalement, genre dans les lyrics. Je sais pas si ça se dit en français, mais voilà, pour ce qui est pour ce qui est des textes aussi, j'avais beaucoup de références, et du coup on s'est assis ensemble, on a beaucoup parlé. Euh, c'est vraiment cool de travailler avec Sandra aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui t'écoute, quoi. Elle écoute, elle a vraiment, tu sens que tout ce que tu lui dis, elle l'entend, et elle est vraiment capable de bien le remettre en texte. Puis en même temps, que ce soit Eddie ou Sandra, j'aime beaucoup leur vibe, et leur énergie. Du coup, c'est juste vraiment cool de pouvoir faire de la musique ensemble, et de travailler ensemble, quoi. Alors, euh, alors voilà, la track, elle a été faite à Paris. Et on avait déjà un petit début de prod que Eddie avait fait. Sandra, ça l'a beaucoup inspiré par rapport à ce que j'avais dit par rapport à ce que je lui avais parlé dans les derniers jours. Euh, elle est partie dans son coin, elle a écrit des paroles un peu, le début de la track où ça dit photo a perdu sa couleur, j'avais l'or au bout des doigts, etc. Et elle m'a dit, est-ce que ça te parle? Et de suite, genre, j'ai compris que cette track, ça allait être la track qui allait, qui allait vraiment like, set the tone for the entire album. So, je sais pas comment bien traduire ça, mais qui allait vraiment donner d'atmosphère à tout l'album, tout ce qu'elle allait suivre sur l'album. Pour moi, c'est vraiment la track qui, c'est pour ça que je voulais que ce soit le premier single aussi, parce que je trouve que c'est une évidence que ce soit le premier single. C'est une très bonne introduction euh, à toute l'atmosphère de l'album, de quoi ça va parler, de où est-ce que ça vient. Et, euh, et voilà, que ce soit niveau texte, que ce soit niveau production musicale. Alors du coup voilà, elle a été faite à Paris, et après donner la couleur de l'album, en fait, exactement. Okay, so for everybody who doesn't speak in English, who doesn't speak French, because I'm seeing some comments that are like, "Don't understand, I don't understand. Please translate." So the single Melancholia je vais revenir en français après pour tous ceux qui parlent en français, juste traduire rapidement aussi. So the single Melancholia is I just dropped a new single recently called Melancholia. It's the first single of my upcoming second album. Um, and yeah, I was just talking about how the track was born, where did it come from, the meaning behind the lyrics, and the production, the people that I've worked with. So Eddie Pradel, who's on the production, and Sandra Nicole, who's on the lyrics. And yes, it was, yeah, no problem, you guys, of course. And yeah, I'm very happy with the result. I'm very happy to see all of your comments. You guys look like you're really enjoying it, so it means a lot. I'm very happy. Thank you, guys. And yeah, that track really came from a very lonely place. It came out of a lot of tears and hurt and loneliness. The track was, I needed to say a lot of things that I've experienced in the past years with this album, where for a while, I started to be very unhappy, very sad, and I
felt like I never really shared that part of the story with you guys. So I needed to put it in my track. And it was the entire track was wrote in Paris, and then this track really, yeah, all good. And this track really is kind of the starting point of the album. So for me, it was like an obvious choice to start with this track as the first single and then make you discover the rest after. Alors voilà. I'm going back to French and then I'll come back to English for everybody who doesn't understand. Alors voilà. Je fais mon petit résumé en anglais. Alors on n'a toujours pas de date pour l'album. L'album est encore en train de se faire... est encore genre en création. On est toujours en train de composer l'album. C'est pas terminé, mais ça avance. L'album est déjà plus proche de la fin. Alors, on a bientôt terminé l'album. So it's coming. And je suis très content de tout ce qu'on fait et de tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur l'album. Et voilà quoi. Et du coup, le clip pour Mélancolie sort jeudi à 17h heure de la France et 11h heure du Québec. So, allez-y, posez-moi des questions si vous avez des questions, peu importe. Ta voix a changé trop, oui. Bah du coup, il y a une évolution vocale aussi. Je sais pas si vous avez remarqué dans la track et dans le reste de l'album aussi. À combien est l'album au niveau de la prépa? Du coup, on est quand même bien avancé. On est à plus de la moitié. On est à plus de la moitié de track. Jeudi, c'est le combien? C'est le 6 mai. I love you too, guys. Merci. Oui, pour l'instant, je suis en train de travailler sur une collab sur l'album. Alors voilà, j'en dis pas plus. Merci. Non, mais justement, cette track Mélancolie, je suis vraiment content parce que je sentais que j'avais besoin de dire beaucoup de choses sur ce deuxième album. Je vais revenir à ce que je disais en anglais un peu, parce que je dis des choses en anglais que j'ai pas dit en français. Excusez-moi 2 petites secondes. Et voilà, alors... excusez-moi, ça a coupé rapidement. Du coup, je vais revenir à ce que je disais un peu en anglais. Il y a des choses que j'ai dit en anglais que j'ai pas dit en français. Pour moi, je sentais que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce deuxième album que j'avais vécu dans les dernières années, qui ont pu être assez dures pour moi aussi. Je trouve que... Oui, I need a therapy, me too, honey. We all need therapy now. Mais du coup, voilà. Alors, j'avais vécu des choses assez difficiles dans les dernières années. Je trouve que souvent, dans l'œil du public, les enfants stars, si on veut le dire comme ça, salut Eddie, les enfants stars, si on veut appeler ça comme ça, ne parlent pas assez, je trouve, des derrière du métier ou de grandir dans ce métier qui peut être assez difficile et compliqué quand tu commences à faire tout ça à 14, 15, 16 ans. Quand tu grandis dans ce métier, ça peut être assez dur parce que t'es exposé à beaucoup de réalités de la vie très tôt.
beaucoup de difficultés très tôt aussi, beaucoup de pression, t'as beaucoup de choses à gérer à un très jeune âge. Euh, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. J'essaie de bien mettre mes mots là-dessus. Je sais pas, j'arrive pas à bien m'exprimer en ce moment. Et au final, ben je trouve que j'avais tout le temps un sourire qui était présent, mais j'avais beaucoup de peine aussi qui était derrière, parce qu'à un moment je devenais assez malheureux. À un moment, j'étais plus très heureux, euh, parce que euh, j'étais très seul et voilà, j'épargne des détails parce que je vais me garder un peu des choses personnelles. Euh, Yes, I know. I'm gonna go back to English. One second. I'm just also speaking in French. Et du coup, voilà, j'avais beaucoup de peine que j'avais besoin d'exprimer. J'avais beaucoup de blessures aussi et de solitude. Je me sentais très seul. Et du coup, j'ai passé beaucoup de moments dans l'introspection. Euh, et voilà, je crois qu'en même temps, ce métier-là peut te faire grandir assez rapidement aussi, ou peut t'aider à voir des choses, à voir les choses plus claires, plus rapidement, à t'ouvrir les yeux assez rapidement. Et voilà, parce qu'en fait, tu grandis dans un milieu d'adultes, euh, tandis que t'es un enfant slash adolescent, quoi, qui s'en va vers l'âge adulte. Et, euh, et voilà, quoi. Alors, tout l'album vient vraiment des dernières années, des difficultés que j'ai eues. Euh, et voilà. Je vous épargne encore un peu de détails. I know. Love you guys very much. Mais ça va mieux maintenant, ça va beaucoup mieux. So, the only thing I was saying for everybody who speaks English, because I see like, go back to English. Yes, I'm coming back to English for a second. So I was just saying that the entire album was really born out of a lot of sadness that came from the past years of growing up in this whole industry, which can be very magical, but at the same time can be pretty hard when you're growing up in this industry at a very young age. And there's a lot of pressure that comes with all of this. And you're very quickly exposed to and you're very quickly exposed to a lot of hardships and difficulties and harsh realities. And that's what the entire album comes from. Also, this last single, Melancholia. Et en fait, voilà, moi j'avais découvert des artistes aussi dans la dernière année, dans les 2 dernières années, qui faisaient de la musique, qui étaient tellement honnêtes. Et du coup, par rapport à tout ça, je savais que j'avais besoin de dire beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de choses à raconter, à sortir. Et pour moi, cet album, c'est un peu une forme de thérapie quelque part. Et voilà, j'avais beaucoup de choses à dire. Et je sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça. Oui, voilà. Et je voulais être encore plus honnête dans cet album, m'ouvrir et vous laisser voir un peu plus à travers mes émotions, entre guillemets. Et les artistes que j'avais découverts dans les 2 dernières années m'ont fait vraiment réaliser que... Parce que au début, avant la pandémie, on s'en allait dans une direction pour l'album. Et au final, il y a eu la pandémie qui a frappé. Ça m'a permis de faire une pause, de me recentrer, de me reconnecter un peu plus et de faire bon, qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec cet album? Où est-ce que tu veux vraiment aller? Et ça m'a permis de réfléchir. Et du coup, je savais qu'il fallait que j'aille dans quelque chose de beaucoup plus cru, quoi, et brut.
et je suis content que ça vous parle. Je suis content que ça vous parle parce que moi, les artistes que j'écoutais il y a 2 ans, ou même un an, ou même jusqu'à très récemment, même encore aujourd'hui que j'écoute, euh, je me disais si seulement je serais capable de faire de la musique comme ça. euh, Il y avait des tracks sur lesquels je chialais, il y avait des tracks qui me parlaient tellement, que ça venait me chercher à l'intérieur de moi. Je savais qu'il fallait que je fasse des tracks comme ça. Euh, J'avais besoin d'être beaucoup plus honnête et de dire ce que je ressentais, quoi. Pas que ce que je faisais auparavant était pas honnête, mais plus que t'apprends à mieux te connaître avec le temps et je me rendais compte que j'avais beaucoup plus de choses à dire, quoi. Et j'avais beaucoup plus de choses à dire que je le pensais. So, voilà. Hmm. Excusez-moi. Le clip a été tourné où? Bah du coup, comme vous pouvez voir, le clip a été tourné à Montréal. Oui, c'est une bonne mélancolie, c'est une bonne c'est déjà pour moi une bonne ligne directrice pour l'album. Du coup, ça peut bien vous donner une idée de d'à quoi ça peut vous donner une bonne idée de à quoi l'album va ressembler. Have I ever had doubts about music? What do you mean by that? Because it's a pretty vague question. What do you mean by like having doubts with music? Hâte de découvrir la suite. Ben, j'ai très hâte de vous faire découvrir la suite aussi. Et voilà, le clip a été tourné à Montréal. Le clip a été tourné par une boîte de prod ici qui s'appelle 16 Pads. Et voilà, on a tourné le clip en 2 jours. Et je suis très content du résultat. Alors j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Jeudi 17h, heure française, et 11h, heure du Québec. Pour l'instant, il n'y aura pas d'anglais dans l'album. Pour l'instant, sur l'album, c'est pas prévu qu'il y ait des chansons en anglais. Merci beaucoup. On a travaillé très fort sur l'univers de tout l'album et on est encore en train de travailler fort dessus. Vraiment, jusqu'à présent, pour moi, ce single et ce deuxième album, c'est le projet dans lequel je suis le plus fier jusqu'à présent de ce que de ce que je vous aurais présenté, de ce que j'aurais sorti. C'est vraiment le projet jusqu'à présent duquel je suis le plus fier de ce que j'ai fait. Et c'est difficile parce que ça prend beaucoup de temps et de réflexion et je me suis rendu compte aussi avec cet album et Mélancolie euh, que les bonnes choses prennent du temps. Ça prend du temps de bien faire les choses et c'est quelque chose dont j'avais besoin sur cet album, c'est de prendre le temps de faire les choses et de pas rusher, de pas se précipiter vers quelque chose parce que dans ce temps-là, on voit pas les choses claires et et on n'est pas capable d'aller dans un truc vraiment dans des idées optimales. Genre, on n'est pas capable d'aller pour moi de faire quelque chose d'optimal, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai pas encore le nom de l'album. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié.
What was the bigger challenge while making this album, mentally or musically? I musically it was of I'm not sure if it was that much of a challenge because there's always a lot of work to do to kind of I'll translate back in French after. Après je vais vous traduire en français. C'est ce que je vois finalement qu'il y a plein de gens aussi qui veulent m'entendre parler en anglais, du coup je vais quand même juste traduire. Um, so the sorry sorry so yeah the biggest challenge was not necessarily the music part of it because I still had a lot of ideas of where I wanted to go. I had a lot of inspirations and everything, so I knew what I wanted to go towards for the album. I think the hardest part was mentally because when you really want to put your heart and soul in an album, there's a lot of work that needs to be done kind of inside of yourself, and you need to listen to yourself and dive into some hard places, and there's a lot of introspection that comes with that, and I think that introspection is not always and is rarely fun, and yeah, so I think that the hardest part was the most challenging part was mentally, because it asks a lot of effort mentally. I feel like for me for this album that's what I felt, and still musically it's just when I started like seeing finding my right team, I didn't feel like it was a challenge anymore. I think then it actually just started flowing better, and yeah. Alors pour tous ceux qui ne parlent pas en anglais, je vais retraduire en français. Pour moi, on m'a posé la question si c'était quoi qui était le plus dur sur cet album. Est-ce que le plus gros challenge c'était en fait tout ce qui était mental, ou si un des plus gros challenges c'était musical. Et j'ai répondu que pour moi tout ce qui était la partie musical, c'était un challenge forcément comme tout, parce qu'il faut prendre le temps de savoir où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que tu as envie à quoi tu as envie que ton album comment tu as envie que ton album sonne, c'est quoi les sonorités que tu veux pour ton album. Du coup ça prend du temps de réflexion, ça aussi, mais pour moi une fois que tu commences à pas mal capter et trouver ta bonne team, je trouve que ça commence à flow beaucoup plus parce que vous vous comprenez. Et pour moi, la partie la plus... Parce qu'on se comprend, tu vois, mais la partie pour moi qui est la plus challengeante, si on veut, c'est peut-être plus mentalement. Parce que je savais que en faisant un album qui était plus personnel et plus... et qui venait encore plus du cœur, quoi, je savais que forcément ça demande quand même un minimum de travail sur soi-même et d'introspection. Et je trouve que l'introspection, c'est pas nécessairement quelque chose qui est forcément facile. Je pense que tout le monde n'aime pas ça, mais c'est quand même nécessaire. Et ça peut être douloureux, mais en même temps, du coup, t'en apprends plus sur toi-même. Et personnellement, moi, je trouve, moi, c'est ce que j'ai appris. Même, j'ai appris beaucoup de choses avec cet album aussi. Et voilà quoi. Alors pour moi, le plus gros challenge, c'était mentalement, parce que j'avais vraiment envie que chaque track représente quelque chose que je vivais, représente une forme de peine, ou représente... J'avais vraiment envie que chaque track soit sensible et honnête, et que chaque track soit le plus fidèle à moi-même possible, quoi. Alors du coup... chaque track demande beaucoup de boulot, à savoir qu'est-ce que tu veux parler sur tel track, qu'est-ce que tu veux parler sur tel track. Beaucoup de boulot avec les auteurs-compositeurs avec qui tu travailles. Et voilà quoi. Alors je dirais que c'est peut-être plus mentalement. Et après je trouve que tout ce qui est the music part of it, tout ce qui est la partie musique, là c'est comme the fun part. Là c'est comme la partie qui est encore plus amusante, parce que là t'as plus l'occasion de t'amuser, de jouer avec ça maintenant. Et de
de créer quelque chose à partir de tes émotions, de ton vécu, bref. Du coup, la pochette de Mélancolie a été faite par Alexis Bellumeur, un photographe ici, que j'ai vu sur Instagram. Et du coup, on s'est parlé sur Insta et on a travaillé ensemble sur les photos pour Mélancolie. Et pour tout ce qui est la typographie, graphisme, etc., c'est Beau Geste qui a fait le graphisme sur Mélancolie. Merci beaucoup. Alors, voilà quoi. Can you tell us something more about the movie? The MV, you mean like the movie? Di una frase en español. Yo no hablo español, perdón. Yo aprendo el español en la escuela, but now I'm very bad at it, so. Because once you stop practicing, then it's just, you lose a lot of it. Oui, bah du coup, pour tout ce qui est... quand une fois je reviens là pour la typographie et pour tout ce qui est la pochette, le artwork derrière Mélancolie. Aussi, j'avais quand même une idée d'où est-ce que je voulais aller visuellement et de qu'est-ce que je voulais... comment est-ce que je voulais que... Tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, tous les sentiments que j'avais par rapport à l'album et qu'est-ce que pour moi l'album signifiait, je voulais qu'on soit capable de bien le représenter en photo, en visuel. Pardon. Du coup, je voulais être capable de bien représenter tout ça en visuel. Et pendant un bon bout, là, j'étais sur Instagram des fois et en bossant sur des trucs. Des fois, je prenais une petite pause, j'allais sur Insta et je regardais. Juste, j'allais un peu partout sur les réseaux sociaux, essayer de spotter des gens avec qui j'aurais envie de travailler artistiquement et qui me plaisaient. Et du coup, je suis tombé sur l'Instagram du coup d'une artiste que j'aime beaucoup ici qui s'appelle Charlotte Cardin. Et j'ai vu qu'en fait qu'il avait travaillé avec elle sur des sur son dernier album. Et du coup, je suis allé voir son Instagram, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. On s'est hit up sur Instagram, on s'est mis à se parler. Le contact s'est bien fait et puis ensemble après après là il a bossé sur les photos. Il est venu pendant le tournage du clip et ce qui est cool c'est qu'Alexis prend toutes ses photos à la pellicule. Aussi du coup toutes les photos qui sont prises, la photo qui est shootée sur la photo qui a été prise sur le vidéoclip, du coup la photo de la cover de Mélancolie, elle est prise à la pellicule et toutes les autres photos de presse que vous avez vues un peu partout sont toutes prises à la pellicule par Alexis. Et voilà quoi. Et du coup aussi, bah là j'ai connu Beau Geste pour tout ce qui est graphisme. Et on a bossé ensemble après aussi pour la pochette. Ouh.
Sorry. Sorry. Non, pourtant je suis pas fatigué, je sais pas pourquoi je baille, arrêtez. Ouh. Je suis en live, ma belle mamie. Y a pas de souci. En tout cas, juste vous dire, je suis grave content que ça vous plaise. Je suis grave content que la track vous plaise et que de voir vos réactions, de recevoir vos messages, de voir vos commentaires sur les réseaux. Ça me fait vraiment plaisir. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le projet dont je suis plus fier jusqu'à présent de ce que j'aurais sorti. Ça vient vraiment du cœur, alors je suis content que ça vous... je suis content que ça vous parle. Et qu'il y en a un d'entre vous aussi qui sont capables de s'identifier à la track. Pour moi, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui me fait le plus kiffer quand j'apprends et quand j'entends qu'il y a d'autres gens qui sont capables de... qui se retrouvent dans une chanson que je sors, quoi. Et ça, pour moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. So, c'est cool, c'est cool. Bon, ben écoutez les amis, je pense que je vais vous laisser. Je suis super content que le single vous plaise. Et sinon, ben moi je vous dis à... Pardon, moi je vous dis à... Attendez. Moi je vous dis à jeudi, déjà pour le vidéoclip. Le vidéoclip va sortir à 17h, heure française, et 11h, heure du Canada. Alors voilà. En attendant, streamez la track, allez écouter ça, faites un max de bruit. Et voilà quoi, je compte sur vous pour faire rayonner la track et tout ce qui va en suivre. Merci beaucoup. Merci. Bah du coup, je vous embrasse fort. Et puis, je suis trop content que Mélancolie vous plaise. Trop content. Allez, gros bisous. Ciao.